Bonjour les webonautes, ici le capitaine Ethanine à bord du VURG Eldridge. Aujourd'hui je vous propose un nouveau concept d'émission sur cette chaîne. Il s'agira en réalité d'un format plus court que les épisodes de l'Odyssée de l'Eldridge. Ça me permettra de traiter des sujets un petit peu différents. Vous comprenez, de parler de tout ce qui me passe par la tête en fait. Ça me permettra de préparer le terrain pour les épisodes de l'Odyssée si nécessaire. Ça me fera aussi une occasion de faire des petites annonces, si besoin, concernant des nouvelles à propos de la chaîne. Et surtout, ce sera une émission plus courte qui me permettra d'alterner la longueur des vidéos de la chaîne. Bref, pas vraiment d'annonce à faire, évidemment c'est un petit peu tôt. Juste un grand merci aux premières personnes qui ont fait l'expérience de ma chaîne, et merci à ceux qui m'ont fait des retours dessus afin que je puisse m'améliorer. J'essaye au mieux de tenir compte de vos remarques, et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont encore plus. Le prochain épisode de l'Odyssée de l'Eldridge devrait sortir fin février début mars. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Solis Sacerdotibus, on va répondre à la question « Qu'est-ce que Solis Sacerdotibus ?» Bon, la plupart d'entre vous se doutent que c'est du latin. Vous aurez peut-être même reconnu les racines des mots « sol » et « sacerdotal ». Je suppose que vous êtes nombreux, comme moi, à avoir déjà entendu le mot « sacerdotal », à vaguement associer ça à l'église sans en savoir plus. Eh bien, le sacerdoce, ça désigne la fonction d'un prêtre au sein d'une église. Mais revenons à notre sujet, Solis Sacerdotibus. Ça signifie seulement pour les initiés. Bon, voilà, vous savez tout, bonne soirée à tous. Tout d'abord, d'où nous vient cette expression? Généralement, elle est liée aux sociétés secrètes et autres confréries obscures. Et vous commencez à le deviner, nous allons parler de ces ordres mystiques dans cette vidéo. Les populations ont toujours eu une fascination pour les confréries et les sociétés secrètes, conspirant et établissant des plans dans l'ombre. Les membres de ces groupes se reconnaissent entre eux, mais aux yeux du commun des mortels, ce sont des gens tout à fait normaux. Et chacun sait que seuls les initiés de ces confréries, après avoir été choisis et après avoir passé des rites d'entrée aussi obscurs qu'interdits, se voient révéler les plus terribles des noirs secrets de leurs ordres. Bon, dans la vraie vie, c'est un petit peu différent. Nous allons prendre un exemple pour être plus clair. Attention, nous sommes sur internet, lieu des fausses informations et des théories du complot. Alors je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. Cet avertissement est valable pour l'exemple qui va suivre, mais aussi pour toutes les vidéos de la chaîne. Même si je suis amené, dans le cadre des émissions, à parler de communautés ou de religions diverses, il n'est absolument pas dans mon but de froisser ou d'heurter les croyances et convictions de qui que ce soit. Je ne cherche ni à faire l'apologie, ni à discréditer les groupes ou mouvements religieux dont je pourrais parler dans mes vidéos. Bref, pour l'exemple ici, je vais parler de l'ordre de la Rose-Croix. La MORC est un mouvement mondial, il est divisé en juridictions de langue. Bon, je suis le grand maître actuel de la juridiction francophone. Autrefois, il s'agissait d'une société secrète. Aujourd'hui, il se qualifie d'association à but non lucratif et se définissent comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non religieux et apolitique et ouvert à tous. Pour être affilié à leur ordre, les membres doivent cotiser une somme toutes les années. Ceci leur donne accès à des loges, ce sont des endroits où se rassemblent les membres pour échanger ou recevoir les enseignements de l'ordre. Un temple rosicrucien, si vous voulez, dans la symbolique, représente en quelque sorte la Terre, avec les 4 points cardinaux. Ça veut dire que là, vous avez l'Est, en face, vous avez l'Ouest, là, le Sud, le Nord, et un autel triangulaire qui symboliquement éclaire de sa sagesse, en quelque sorte, les membres présents. Ils reçoivent également chaque mois des textes philosophiques qu'ils peuvent lire et étudier, afin d'augmenter leur spiritualité, pour faire simple. Le modèle de la Rose-Croix est commun avec beaucoup d'organisations, plus ou moins similaires. Encore une fois, je n'en suis pas membre, et je ne souhaite ni faire de la pub, ni les décrier. J'attire juste l'attention sur le fait qu'il peut être très difficile, dans ce contexte, de faire la différence entre une association à but non lucratif, propageant des valeurs et une philosophie, et un mouvement sectaire cherchant à soutirer de l'argent à ses membres les plus fragiles. La Rose-Croix est légale et ne cache pas ses activités. Elle promet également une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Elle promet également une totale liberté de quitter l'ordre à tout moment contre remboursement pour ses membres. Son système de cotisation est également le même que pour beaucoup d'associations,
qu'elles soient sportives, intellectuelles ou spirituelles. Mais de nombreuses dérives sectaires de par le monde nous poussent à la méfiance, et bien trop de personnes sont aujourd'hui prisonnières de systèmes qui les exploitent en prétendant leur apporter sérénité, connaissance et paix intérieure. Mais alors, pourquoi ce fantasme pour les sociétés secrètes et les ordres mystiques ? Les sociétés secrètes sont, à mon sens, une allégorie du paradoxe qui régit les êtres humains. La dualité entre la peur et la fascination pour l'inconnu. Ces rassemblements sont craints et méprisés par les foules, qui élaborent des théories farfelues, des hypothèses grotesques et terrifiantes à leur sujet. La population les a, de tout temps, vus d'un mauvais œil, car on leur prêtait des pratiques honteuses et des savoirs interdits, ainsi que des rites maléfiques. Après tout, pourquoi rester secret et taire ces agissements lorsqu'on n'a rien à se reprocher ? Leur mutisme, leur éloignement et leur art de la furtivité ne sont-elles pas là des preuves évidentes de leur culpabilité ? Néanmoins, et c'est tout le paradoxe, si les foules décrient ces groupes, la plupart des individus, en leur fort intérieur, souhaiteraient appartenir à une de ces fraternités, qui pourrait les placer au-dessus du reste de la population. Posséder un savoir qui n'est pas partagé par tout le monde donnerait la supériorité sur les autres, et c'est ce qu'on recherche dans les sociétés secrètes. C'est la fin de cet épisode, et nous aurons très certainement l'occasion de reparler des sociétés secrètes sur cette chaîne. On se retrouve d'ici 2 ou 3 semaines, si tout va bien, pour le prochain épisode de l'Odyssée de l'Eldridge. Abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce nouveau format ou sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires. A bientôt les webonautes. Maintenant, vous êtes dans le secret.